Le mercato a ouvert ses portes le 1er janvier, et du côté de l'OM, il y a déjà 3 départs confirmés, ce qui ouvre très logiquement la porte à des arrivées. Dans ce nouvel épisode d'Actu OM, on va revenir sur les différentes infos des derniers jours, avec un point sur le dossier Malinovski, sur la prolongation de Bamba Dieng. On parlera aussi des nouvelles de la blessure de Klose et de la suspension de Tavares, et aussi de 2 nouvelles recrues pour les U19 et la réserve, au milieu des infos des dernières heures. Comme d'habitude, petite question pour vous, Malinovski doit-il être la priorité absolue pour l'OM cet hiver ou avez-vous d'autres idées? J'attends vos avis en commentaire. On commence tout de suite par un point sur la suspension de Nuno Tavares après son carton rouge face à Montpellier. Karim Attab de Maritima nous dit sur son compte Twitter que Tavares a écopé de 3 matchs de suspension. Il sera donc absent pour le match de Coupe de France face à Hier, mais aussi en championnat contre Troyes et contre Lorient. Une sanction que je trouve quand même sévère, 2 matchs ça m'aurait paru à la limite logique. En tout cas, va falloir composer avec ça, et ce sera probablement Kolasinac qui sera aligné à sa place pour les 3 prochains matchs. Des nouvelles maintenant de Jonathan Klose après sa sortie sur blessure. L'équipe explique qu'il pourrait faire son retour dès mercredi prochain contre l'Estac. Les examens qu'il a passés le lendemain du match n'ont pas révélé de lésion. Une très bonne nouvelle étant donné que Tavares sera déjà absent 3 matchs et que les 2 joueurs sont clairement indispensables depuis le début de la saison. L'équipe nous donne une autre bonne nouvelle, d'après eux Eric Bailly n'a pas ressenti la moindre gêne contre Montpellier, et au vu de ce qu'il nous apporte défensivement parlant, c'est une très bonne chose, espérons que ça dure. Sur les infos officielles, le prêt d'Isaac Touré à Auxerre a été annoncé ce mardi par les 2 clubs, un prêt jusqu'à la fin de la saison comme prévu sans option d'achat, avec l'objectif qu'il gagne un temps de jeu régulier sous les ordres de Christophe Pélissier. L'autre mouvement officiel, c'est le départ de Gerson pour Flamengo. On parlait d'un montant d'environ 20 millions d'euros, même si l'opération est assez complexe et comprend le montant que devait encore payer l'OM au moment de son arrivée à Marseille. Sur BFM Marseille, Florent Germain explique que la direction est soulagée de voir son départ bouclé et qu'elle considère avoir fait une bonne opération financière, notamment parce que le joueur a eu un rôle très important dans la qualif en Ligue des Champions la saison dernière. Du côté de l'équipe réserve, 13013 nous apprend que l'OM devrait recruter Sofiane Sidi Ali, ailier de 27 ans qui réalise une très bonne saison avec le FC Roussé en National 3 avec 10 buts en 11 matchs. Il devrait signer un contrat professionnel pour renforcer la National 3 qui est actuellement 12ème après 11 journées. En U19, ODM by 13013 annonce qu'Ange Lago aurait signé un contrat professionnel avec l'OM en provenance de la Référence Foot Academy en Côte d'Ivoire. Le joueur serait déjà à Marseille et aurait même déjà participé à son premier entraînement. Le Phocéen confirme mais explique que pour le moment, aucun contrat n'aurait été signé entre l'OM et l'attaquant de la génération 2004. Toujours chez les jeunes, Franck Bellassène, l'agent de Simon, expliquait dans l'OM au café qu'il travaillait sur un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison pour le jeune gardien. Il revient de la Coupe du Monde avec le Cameroun alors qu'il n'a encore jamais joué la moindre minute en pro. En interne, le staff estime qu'il progresse bien et qu'il travaille beaucoup. C'était déjà prévu qu'il parte en prêt cet été à Valenciennes, mais d'après le Phocéen, une blessure au ménisque puis l'opération qui a suivi a annulé le mouvement, mais un prêt en Ligue 2 serait toujours d'actualité aujourd'hui. D'après son agent, les discussions avanceraient même bien, sans préciser pour autant sa future destination. Dans le sens des arrivées ou plutôt des retours, l'équipe expliquait ce mardi que Morgan Sanson voulait quitter Aston Villa cet hiver dans le but de se relancer et que ses priorités étaient de revenir en Ligue 1 et en particulier soit à l'OM soit à Montpellier. Il joue pas du tout en Angleterre et d'après Foot Mercato, Aston Villa serait ouvert à un prêt. Il confirme que le joueur aimerait revenir à Marseille pour retrouver l'ambiance volcanique du Vélodrome, mais l'OM ne serait pas intéressé par un retour, en tout cas à l'heure actuelle. Nouvelle rumeur dans le sens des arrivées maintenant, d'après The Sun, l'OM serait intéressé par le milieu offensif de Manchester United, Hannibal Mejbri. L'international tunisien est prêté à Birmingham en Championship et a eu l'occasion de jouer quelques minutes pendant la Coupe du Monde avec la Tunisie. Il aurait récemment été observé par un recruteur marseillais contre Hull City et contre Burnley. Il lui reste encore 3 ans et demi de contrat avec Manchester United et Transfermarkt l'évalue actuellement à 6 millions d'euros. Concernant Bamba Dieng, on parlait récemment d'une prolongation pour l'attaquant sénégalais qui est revenu un peu plus dans les plans de la direction et du staff. Seulement, son temps de jeu est encore très réduit sur les 2 derniers matchs, alors que clairement, on aurait bien besoin d'un numéro 9 pour épauler Alexis Sanchez et lui permettre de reculer d'un cran. Florent Germain expliquait sur BFM Marseille que les discussions pour une prolongation n'ont pas encore débuté, et pour lui, c'est pas encore sûr que Bamba reste à l'OM cet hiver, étant donné que son temps de jeu est quand même très réduit. On parlait aussi de la possibilité d'un départ dès cet hiver pour Guendouzi. L'équipe qui avait pourtant lancé la rumeur la semaine dernière nous dit finalement que Guendouzi devrait rester à l'OM cet hiver.
aucune proposition concrète ne serait encore arrivée sur le bureau des dirigeants, et au-delà de ça, la direction et le staff se seraient totalement opposés à son départ. Ça me paraît logique étant donné que c'est un joueur hyper important qui sera très compliqué à remplacer en cours de saison. Dans le dossier Unai, Tuto Mercato Web nous dit que Naples serait prêt à offrir 20 millions d'euros pour le faire signer et qu'il serait prêt à le laisser partir en prêt à Angers jusqu'à la fin de la saison. Tixport affirme même que le Napoli serait proche de boucler le transfert. L'OM reste dans la course aux côtés de Leicester, mais selon Lyon de l'Atlas, Unai aurait fait son choix et voudrait rejoindre le club italien. Il aurait déjà un accord avec le Napoli sur les bases de son futur contrat. L'autre piste qui revient énormément, c'est celle qui mène à Ruslan Malinovski. Seulement, même si Sky Sports nous dit que l'OM est le club qui montre le plus d'intérêt et aimerait proposer un prêt avec obligation d'achat, Malinovski donne lui sa priorité à la Première Ligue, où Tottenham le convoite depuis plusieurs mois déjà. L'Atalanta veut en obtenir 15 millions, mais Tottenham ne serait pas disposé à mettre cette somme pour un joueur bientôt trentenaire. Foot Mercato confirme et explique que même si le club italien veut un transfert en priorité, il pourrait accepter de le prolonger d'une saison pour le prêter derrière avec option d'achat. Affaire à suivre, mais le dossier semble très loin d'être bouclé à l'heure actuelle. Même si l'OM reste dans la course, le club n'a pas la préférence du joueur. On termine cette vidéo en parlant d'une nouvelle piste offensive. Mohamed Toubachter affirme que l'OM serait très intéressé par Ilyes Hamach depuis l'été dernier. L'ailier gauche de 19 ans est titulaire à Valenciennes avec qui il a joué 15 matchs de Ligue 2 pour 2 buts depuis le début de la saison. Transfermarkt l'estime actuellement à 1,2 million d'euros. Il lui reste 2 ans et demi de contrat avec Valenciennes, et ce serait plutôt un pari sur l'avenir, plutôt qu'un renfort pour apporter immédiatement. Ça n'empêche qu'à 19 ans, il a déjà joué 41 matchs professionnels pour 8 buts et une passe décisive. À voir si l'intérêt ira plus loin, mais on sait que Longoria aime les jeunes joueurs à fort potentiel. On sait aussi que la marche est parfois un peu haute. On a eu ce cas de figure avec Isaac Touré qui sortait d'une saison en Ligue 2, même si lui pour le coup il n'était pas titulaire indiscutable. C'est parfois compliqué de passer de la D2 à l'élite et ça demande un petit temps d'adaptation. La solution ça peut être de boucler le transfert d'Hamach dès cet hiver, mais de le laisser en prêt dans son club jusqu'à la fin de la saison. A voir maintenant si l'intérêt est réel et encore plus s'il va se confirmer. Ça peut être aussi un joueur qui est observé dans une shortlist de pas mal de noms, mais on verra ça dans les prochaines semaines. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, c'est super important pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux référencé. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre le mercato marseillais en ma compagnie. On sera évidemment très actifs tout au long du mois de janvier, que ce soit pour l'actualité de transfert, mais aussi pour les débriefs et les avant-matchs et tout ce qui concerne le secteur sportif. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Gendouzi dans les commentaires. De notre côté, on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer les notifications. Je vous dis à très vite, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.